Les nationalistes écossais s'effondrent à propos des plans de propagande bon marché pour honorer le jubilé de platine de la reine. Le gouvernement britannique doit envoyer 4,5 millions de livres commémorant le règne d'Élisabeth aux écoles primaires de toute la Grande-Bretagne après avoir signé un accord de 12 milliards de livres sterling avec l'éditeur DK Books. L'Écosse devrait recevoir 400 000 exemplaires avec 387 000 versions en anglais pour 1897 écoles et 7 200 en gaélique pour 108 primaires, selon le Scottish Daily Express. L'objectif du livre de 80 à 96 pages est de s'assurer que les élèves, leurs familles et le personnel scolaire développent une compréhension collective du règne de la reine, le plus long de l'histoire de la Grande-Bretagne. Sa Majesté est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant 70 ans de service au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth. Dans son contrat avec DK Books, les ministres britanniques déclarent « Le jubilé lui-même aidera à communiquer un récit sur la Grande-Bretagne moderne et ses liens avec le reste du monde, par le biais d'événements locaux et communautaires, y compris ceux organisés par les écoles, aux côtés des organisations nationales et événements du Commonwealth. » Le livre sera un élément clé de cet objectif stratégique, en veillant à ce que les élèves, les familles et les enseignants développent une compréhension collective du règne de la reine, et en offrant aux enfants un héritage approprié grâce à la propriété personnelle de ce livre de haute qualité. Le gouvernement vise à envoyer les livres à toutes les primaires au nord de la frontière d'ici le 20 juin avec un livre supplémentaire pour 30 enfants inscrits dans une primaire pour s'assurer qu'aucun élève ne manque. Cependant, les plans ont provoqué la colère des nationalistes écossais avec Kenny MacAskill, député d'East Lothian et chef adjoint du parti Alba, déclarant « L'éducation est décentralisée et le ministère de l'Éducation en Angleterre devrait être informé de garder le nez hors des écoles primaires écossaises. » En 1977, les écoliers ont reçu une pièce commémorative de 50 pence pour marquer le jubilé d'argent. Maintenant, les radins du ministère anglais de l'Éducation publient des brochures de propagande aux frais des contribuables. Le gouvernement écossais devrait dire aux patrons de l'éducation à Whitehall de retirer leurs chars de leur pelouse et de ne pas acquiescer à ce comportement flagorneur qui manque de respect au règlement de la décentralisation. Cependant, Alex Cole-Hamilton MSP, chef des Lib Dems écossais, a qualifié les commentaires de M. MacAskill de mesquin. Il a déclaré au Scottish Daily Express « Indépendamment de vos opinions sur la monarchie, le règne de la reine Elisabeth II est le plus historiquement significatif de l'histoire de ces îles. Sa Majesté vient de célébrer le tout premier jubilé de platine d'un monarque de l'histoire britannique. Je pense qu'il est tout à fait approprié que nos enfants soient équipés pour en apprendre l'importance dans les salles de classe de tout le pays. » L'opposition nationaliste à cela semble mesquine et s'ils sont effrayés par un manuel, les arguments en faveur de l'indépendance doivent être encore plus faibles que nous ne le pensions. Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que le ministère britannique de l'Éducation était responsable du livre, de son contenu et de sa distribution. Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que le livre commémoratif du jubilé de la reine était l'occasion de célébrer les réalisations du Royaume-Uni et du Commonwealth au cours des 70 dernières années. Il a ajouté « L'ambition du livre est d'être inclusif et de s'adresser à tous les enfants du Royaume-Uni et nous avons travaillé avec l'éditeur et les gouvernements d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord pour obtenir des commentaires sur les ébauches du livre. Ce ne sera pas un manuel à utiliser en classe, mais une chance d'engager les enfants dans des événements historiques pendant le règne de la reine. » La reine doit effectuer un certain nombre d'engagements publics pour marquer son année de jubilé de platine, le pays se préparant également à célébrer.
Elle devrait être vue en public avec le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge pour la première fois depuis des mois au Commonwealth Service à l'abbaye de Westminster le 14 mars. Le service d'action de grâce de Philippe le 29 mars verra probablement un grand nombre de membres de la famille royale présents, aux côtés des amis, des collègues et des représentants des organisations du duc qui l'a soutenu, mais le centre sera la reine. Un week-end prolongé de 4 jours pour le jubilé de platine commencera le 2 juin avec Trooping the Colour, qui sera mis en scène dans son intégralité pour la première fois depuis la pandémie. Un service d'action de grâce pour le règne de la reine aura lieu à la cathédrale Saint-Paul le lendemain. Parmi les autres temps forts, citons une journée aux courses pour la reine et sa famille, qui rempliront la loge royale du Derby, qui se tiendra à Epsom Downs le samedi. Plus tard dans la journée, un concert étoilé sera organisé depuis le palais de Buckingham. Les communautés de tout le pays se réuniront pour le grand déjeuner du jubilé le dimanche, le dernier jour du week-end férié, et le concours du jubilé de platine se tiendra également dans la capitale, avec plus de 5000 personnes du Royaume-Uni et du Commonwealth.